spirituelle incorporée. Je pourrais dire aussi une vie spirituelle incarnée. Je pars du principe qu'une vie spirituelle a deux vertus. La première vertu, c'est de me donner du souffle, c'est-à-dire une inspiration au quotidien, une aspiration, une motivation, un objectif, un élan au quotidien. Deuxième vertu, c'est de transformer mon être, qu'il y ait une transformation grâce à cet élan spirituel. S'il n'y a pas l'un et l'autre, le danger, c'est que ça reste à l'état d'idée, voire d'idéologie. Ça peut être une bonne philosophie, d'ailleurs, normalement, une bonne philosophie me transforme parce qu'elle me fait aspirer à une sagesse. Ça peut être aussi une bonne théologie, c'est-à-dire un discours sur Dieu, mais si ce discours sur Dieu n'impacte pas mon quotidien et ne me donne pas un souffle au quotidien, je peux alors me poser des questions sur la réalité de cette vie spirituelle. C'est une adhésion d'idées, mais qui ne me transforme pas. L'autre danger, c'est que si ça ne s'incarne pas, cette idée peut se transformer en idéologie ou en idéal que je ne peux atteindre. Et une idéologie ou un idéal que je ne peux pas atteindre va induire en moi souvent de la frustration, voire même de l'aigreur. Et probablement là que ce que j'appellerais la vie spirituelle va produire l'effet inverse de ce à quoi j'aspire. Qu'est-ce que c'est alors qu'une vie spirituelle incorporée ? Comment avoir une vie spirituelle incarnée? La première chose, c'est que comme c'est incarné, ma vie spirituelle doit impacter la relation que j'ai avec mon corps. C'est-à-dire, comment est-ce que j'accueille mon corps, ce temple spirituel? Comment est-ce que j'en prends soin? Comment est-ce que je le fais bouger? Comment est-ce que je l'apprécie avec ses pauvretés, ses fragilités et aussi sa beauté? Parce que, je le crois aussi, une vie spirituelle, comme le souffle, comme le vent, va impacter d'abord la réalité. Et ma vie spirituelle, le premier impact, c'est comment est-ce que j'accueille avec bienveillance ma propre réalité. Ensuite, je vais être invité par cette vie spirituelle à consentir à une transformation au quotidien, à une transfiguration au quotidien. Et loin d'être déçu de ce que je suis parce que peut-être que je voudrais être meilleur, mais non, en fait, j'accueille déjà ce que je suis et j'ai envie de transformer des réalités de mon existence, pas simplement de mon corps, mais aussi à travers mon corps de mes comportements et de mes capacités. Et cette vie spirituelle me donne un éclairage nouveau pour m'ajuster et m'adapter à cette orientation de vie que je vais essayer de suivre tout au long de ma vie. Voilà ce que c'est donc cette vie spirituelle incorporée qui pour moi est juste la validation d'une authentique vie spirituelle.